Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Julie Spirit Cosmique. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, ravi d'être enfin au printemps. On va avoir le retour du soleil, ça va faire du bien, enfin. Enfin, les énergies ont changé pour ce printemps. Il y a pas mal de planètes qui ont bougé encore une fois. Alors, je vous signale qu'il y aura une nouvelle playlist justement en ce qui concerne les aspects astrologiques pour chaque signe solaire notamment, et voir un petit peu quels sont les aspects généraux et globaux et qu'est-ce qui pourrait vous impacter d'autant plus ce mois-ci. Et il y aura également une deuxième playlist avec des guidances sentimentales, comme ça ce sera des guidances un peu plus poussées au niveau sentimental, comme ça vous aurez un petit peu plus d'éclaircies. Aujourd'hui c'est votre guidance générale et sentimentale du mois et on va commencer tout de suite. Alors cette guidance c'est pour vous bien sûr si vous êtes Lion en signe solaire, ascendant, lunaire, ou encore si vous avez votre Vénus en Lion. Alors, on va commencer tout de suite avec une énergie principale, globale, générale, avec les 12 lames du tarot, pour voir un petit peu quelle est l'influence de votre mois en général. Ensuite, on viendra détailler avec le tarot des sorcières, avec le petit Lenormand. On aura aussi cet oracle, j'ai oublié le nom. On aura l'oracle du chakra du cœur pour le sentimental et des anges de l'amour également. Et nous aurons aussi l'oracle des licornes pour faire la synthèse à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Quelle est votre énergie principale qui vous accompagne tout ce mois, les lions, les lionnes, pour ce mois de mai 2024? Allez, pour les lions, les lionnes, quelle est l'énergie générale, principale, qui va colorer votre mois? Alors, j'ai trop de cartes, je suis désolée. On va recommencer. Je ne peux pas prendre 4 cartes, hein, ça fait beaucoup. Allez, une énergie principale pour l'atteinte, l'énergie du mois. Pour les lions, les lionnes. On a pas mal d'énergie qui arrive avec Mars en bélier. Ça va nous pousser à l'action. On a enfin Saturne qui part du Capricorne et qui est rentré en Verseau. Donc déjà, il y aura pas mal de soulagement par rapport à ces 15 dernières années. On est vraiment dans une fin de cycle assez difficile pour beaucoup et dans l'entrée aussi des nouvelles énergies avec le printemps. Alors, pour les lions, les lionnes, ça a du mal. Quelle est l'énergie principale et globale, s'il vous plaît? Voilà. Nous avons la tempérance. La tempérance qui nous parle d'un calme intérieur, qui nous parle de peser le pour et le contre dans certaines situations, de bien réfléchir avant de prendre des actions pour argent comptant. Ça nous parle également d'écouter ses intuitions, ses énergies autant féminines que masculines. C'est aussi retrouver aussi une certaine confiance, une certaine assurance en soi et en pesant justement le pour et le contre, on va pouvoir acter les choses de manière assez douce, de manière assez calme pour vous ce mois-ci. Donc je vais la mettre ici, ce sera votre énergie principale. Et ensuite, on va détailler ça. On avait également l'énergie de la tour. La tour qui nous annonce des bouleversements positifs comme négatifs. La tour, c'est les choses inattendues qui arrivent, c'est des choses soudaines qui vous tombent dessus, autant positives que négatives. Là, dans ce cas, elle est plutôt positive. C'est des événements soudains, des choses soudaines qui arrivent ou qui arrivent enfin après une longue période d'attente. C'est des choses aussi auxquelles on ne s'attend pas du tout, qui peuvent arriver, qui peuvent vous bousculer. Ça peut être une rencontre importante, ça peut être une nouvelle importante, un contrat, quelque chose vraiment de soudain. Ok, on va aller voir avec le tarot des sorcières. On va commencer avec votre énergie intérieure, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous durant ce mois-ci. En plus de la tempérance,
Quelle est l'énergie qui vous accompagne en vous? Alors, on a le 2 de bâton et la reine de bâton. On a la reine de bâton qui est confiante, qui est rayonnante, qui sait ce qu'elle veut mettre en place. Et par contre, comme on avait la 2 de bâton juste avant, peut-être que là, en tout début du mois de mai, peut-être qu'on est encore dans le mental, on croit qu'on n'a peut-être pas le choix ou tout simplement, on ne voit pas forcément les propositions que l'univers nous fait. On a le choix pourtant entre deux situations. Peut-être qu'on s'est senti bloqué au niveau mental. Il y a eu peut-être quelque chose qui vous a contrarié durant ce mois d'avril et qui vous a mis dans le mental. Mais en tout cas, ici, on voit que c'est un blocage qui va vite se débloquer. Hein, par rapport à la Lune ici, je pense que finalement, peut-être à la nouvelle Lune, vous allez avoir des réponses sur ce que vous vous posez peut-être. Alors avec la lumière, on ne voit pas trop, voilà. Peut-être cacher un petit peu comme ça, voilà. Ce sera peut-être mieux, voilà. Donc voilà, c'est un blocage mental. On a l'impression qu'on est coincé peut-être entre deux situations de choix. Peut-être qu'on n'est pas encore clair exactement. Par exemple, on a peut-être un choix professionnel à faire ou un choix dans la vie à faire. Et vous allez voir qu'à partir de la nouvelle lune, à la fin de ce mois vers le 20-24, on va commencer à pouvoir acter les choses vraiment dans l'action avec la reine de bâton. Là, vous allez être sûr, vous allez être confiant, vous allez savoir quoi mettre en place et comment le mettre en place. Pour moi, ça s'annonce plutôt positif avec cette énergie-là. Hein. Ok. Donc ça, c'est comment vous vous sentez. Donc pour moi, vous allez retrouver une certaine confiance en vous. Vous allez commencer à rayonner. Vous allez sortir justement de ces schémas mentaux, de ces prises de tête que vous pouviez avoir. Peut-être que vous étiez en contradiction entre ce que vous disait votre esprit et votre intuition, hein, votre mental et votre âme. C'est peut-être ça. Hein. Et clairement, on voit que ça va se rééquilibrer. On voit qu'à partir de la nouvelle lune ici... eh bien, vous allez vous sentir complètement épanoui, avec beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus... Vous allez rayonner à millions, vous allez pouvoir eh bien, prendre la place de cette reine de bâton. D'accord? Donc, on va aller voir un petit peu quelle est votre influence vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des personnes et des situations extérieures à vous. Alors, comment va être impacté votre entourage, vos énergies extérieures, pour les lions, s'il vous plaît. Alors, on a la 4 de coupe. La 4 de coupe ici me dit que l'extérieur, justement, vous propose de nouvelles opportunités, de nouvelles personnes qui pourraient justement arriver dans votre vie, de nouvelles personnes, de nouveaux choix, de nouvelles émotions qui est proposée, mais on voit que ici vous n'êtes pas forcément disposé à choisir une situation en particulier. Peut-être parce que vous sortez justement d'un certain schéma, donc vous avez peut-être envie de respirer et de ne pas choisir, en tout cas ce mois-ci. Vous vous laissez le choix d'avoir le choix. Voilà, vous ne vous arrêtez pas sur quelque chose. On vous propose peut-être différentes personnes. Si vous êtes célibataire, on vous propose différents postes de travail. Et vous n'avez pas forcément envie de choisir, en tout cas pour le moment, véritablement, parce que vous avez envie de profiter un petit peu de ces énergies et de ces émotions. Peut-être que vous avez besoin de rire. On voit ici que vous êtes assez un peu renfermé sur vous-même. Peut-être qu'il y a des peurs par rapport à ce qui a pu se passer avant. Hein, on a pu avoir des blessures au niveau amical, amoureux, sentimental ou encore de la famille. Peut-être qu'on a été déçu. Du coup, on n'a pas envie de s'investir trop à fond. Là, on se laisse un petit peu porter par l'eau, justement, par les émotions et par ce qu'on nous propose. En tout cas, l'énergie extérieure va vous proposer différents choix, différentes situations, différentes personnes ce mois-ci. Ok. On va regarder justement au niveau professionnel, matériel, financier, comment ça se dessine pour vous. Quelle énergie pour le matériel financier professionnel.
Voilà, c'est la fin d'un cycle pour un renouveau. On a la dernière carte du tarot qui est le monde. La carte du monde nous indique clairement ici qu'on est à la fin d'un cycle. À la fin d'un cycle en ce qui concerne le matériel, le financier, le professionnel, voire même le familial. Il y a l'idée ici de boucler la boucle et de commencer un nouveau départ avec le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle ici nous parle de partage, nous parle d'acquisition et de prendre, de recevoir et de donner. Il y a cette idée de partager, même si l'on n'est pas riche, on partage, car plus on donne, plus on reçoit. Et ça, peut-être que ça a été la grande leçon de ces 15 dernières années, hein. En tout cas, surtout les 12 derniers, pour les lions ici, les signes de feu notamment, et les Verseaux et Gémeaux, d'accord? Ici, il y a cette idée d'être dans le partage, dans le donner et dans le recevoir. Peut-être que ce qui avait manqué, peut-être vous avez travaillé justement ces derniers mois, ces dernières années, sur ces blessures d'abandon, de rejet et de trahison. C'est possible, hein, mais surtout ici, on parle vraiment, peut-être qu'il y a pu y avoir des difficultés financières, matérielles, et ici, n'ayez crainte, c'est vraiment la fin de ce cycle. Pour un nouveau cycle où il y aura plus justement de partage, il y aura plus cette énergie dans le donner et dans le recevoir. Vous attendez des autres aussi, que si vous donnez, vous attendez aussi de recevoir. Pas toujours dans le même sens, d'accord? Si vous avez beaucoup donné, la vie va vous le rendre. C'est un petit peu ce que j'entends ici. Ok. Donc ça, ce serait beaucoup plus pour le matériel, le financier. Le professionnel, c'est aussi peut-être que vos efforts vont payer. Si vous faites les choses, l'univers va vous le rendre. Donc voilà, on n'a rien sans rien, il faut donner pour recevoir. Et c'est la fin d'un cycle où on ne recevait pas peut-être assez, hein, puisqu'on a le 4 de coupe, hein, qui nous parle encore de ça. Eh bien, on a la roue de fortune, donc vous voyez, ça tombe bien, c'est vraiment ça. C'est vraiment ici, eh bien voilà, c'est le karma, j'ai envie de vous dire, les opportunités soudaines arrivent, vous allez avoir ce retour de bâton, il y a la roue qui tourne, vous voyez. Et là, cette fois, c'est en votre faveur. Il y a moyen que ça change dans tous les domaines, ok? Puisqu'ici, la roue de fortune concerne les pentacles, comme les émotions, comme les bâtons et le mental. Donc, il y a vraiment cette roue du temps qui tourne. Il y a vraiment ce nouveau cycle dans votre vie. Et surtout, ici, dans le matériel financier concret et dans le relationnel, on le voit vraiment que ça touche à tous les domaines. Donc, c'est un nouveau cycle très, très important pour vous, hein. Cette année sera déterminante pour la suite, je pense, pour vous. Vous sortez, voilà, des grandes difficultés mentales ici. On avait le 9 d'épée, il y avait beaucoup de prises de tête, et aujourd'hui, on retrouve cet équilibre émotionnel, vous voyez. On est à la guérison sur tout ce qui était... vous étiez abattu, il y avait une sorte de burn-out, et là, on voit que vous sortez de ça, avec cette reine de coupe ici, hein. On voit que vous avez dépassé les plus grandes épreuves. Vous avez passé des épreuves difficiles qui vous ont mis à plat, d'accord, au niveau mental, au niveau émotionnel. Et aujourd'hui, vous allez retrouver une stabilité avec la reine de coupe. C'est quelqu'un qui est sereine, c'est quelqu'un qui sait enfin dompter ses émotions ici, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se guérit à ce niveau-là. On va plus être serein, sereine au fond de soi. Vous avez cette énergie aussi du page d'épée, que vous êtes prêt à combattre de nouveau la vie, comme si c'était la première fois. Vous allez repartir au combat comme quelqu'un qui désire affronter la vie, comme un jeune adulte, voilà, qui est prêt à tout pour aller de l'avant, pour réussir là où il veut avancer, et qui est prêt mentalement, émotionnellement. Vous allez vous donner les moyens d'y arriver, en fait. Vous sortez d'une période d'introspection et vous avez trouvé la solution avec la sagesse. On a ces deux cartes juste l'une après l'autre. Donc vraiment, voilà, vous avez su faire preuve d'introspection, vous avez bien travaillé en vous-même, ça va vous permettre eh bien, de trouver les solutions. On voit que vous êtes soutenu par l'univers, la source ou Dieu avec la papesse. D'accord? Donc ici, voilà. C'est grâce au travail que vous avez fait sur vous
que vous allez pouvoir enfin avancer. Ok, on va continuer avec le petit Lenormand. Pour les lions, les lionnes, quelles sont les énergies complémentaires, supplémentaires, s'il y en a, pour ce mois de mai 2024. Alors, je vais prendre la coupe et 8 cartes. Alors, on a les solutions trouvées, vous voyez, et on a la lune. On a la nouvelle lune qui arrive là, le 8 mai, et la pleine lune qui sera autour du 24. Donc vous voyez ici, il va y avoir des solutions, des réponses positives, une libération. À partir de 8 mai, là, il y a une certaine libération émotionnelle, une libération du karma, une libération, un allègement, pardon. Il y a aussi le fait qu'on va pouvoir peut-être de nouveau s'ouvrir au monde, ouvrir son cœur à l'amour, au monde, les solutions trouvées. Alors on va voir dans quel domaine. On a la chance, waouh, on a la chance hein, avec le trèfle ici, des opportunités heureuses, beaucoup de communication autour de cela, autour de ce qui pourrait vous plaire dans votre vie aujourd'hui. Beaucoup de communication, beaucoup de pourparlers, beaucoup de peut-être de démarches que vous allez entreprendre, beaucoup en ce qui concerne surtout l'abondance financière. C'est l'abondance dans tous les termes, le poisson. C'est aussi suivre le courant, suivre le flot de la vie. Vous allez vous laisser porter un petit peu par ce qui se passe. Vous allez vous faire confiance. On voit que vous pouvez être confiant avec cette énergie du trèfle ici. On a de belles communications, des communications heureuses, chanceuses. Peut-être qu'il y a enfin des réponses positives par rapport à des choses que vous attendez. Quoi qu'il en soit, que ça concerne votre foyer, votre travail, votre vie de famille, votre vie quotidienne, votre vie financière, matérielle, on voit qu'il y a un retour au flot dans la vie, beaucoup de communication. Ok. Est-ce qu'il y a des autres messages, s'il vous plaît? On a le soleil. On a le soleil qui est là après les obstacles. Ok. Alors, je vais continuer, comme ça j'aurai toutes les cartes. Voilà. On part dans une nouvelle direction. Il y a eu des blocages peut-être au niveau financier. Et là, on cherche de nouvelles solutions. On cherche à se rediriger. Et on voit que ce revirement de situation ou cette redirection est très positive. Avec le soleil, ça vient éclairer tout le tableau ici. Donc on voit qu'il y a de nouveaux éclaircies, notamment en ce qui concerne votre abondance financière matérielle. En ce qui concerne les blocages, les choses vont se débloquer petit à petit, ou même d'un coup, avec cette clé qu'on avait. On voit ici que vous allez apprendre de bonnes nouvelles positives avec le secret, la lettre. C'est ici le fait de faire des démarches, peut-être entreprendre des démarches dans le professionnel, dans l'administratif, mais aussi peut-être recevoir des courriers positifs d'un amant, d'une amante. En tout cas, ici, on a du savoir. Peut-être que l'on va se former dans quelque chose de nouveau, s'intéresser à un nouvel domaine d'activité professionnelle ou dans les loisirs, activités. En tout cas, voilà, il y a une nouvelle orientation ici avec le soleil qui est très positif et qui va rayonner sur votre vie et de manière abondante. D'accord? On a le soleil aussi qui s'éclaircit vis-à-vis des relations ici. Si on était perdu, on voit ici qu'avec l'étoile, eh bien, la boussole et le soleil, on voit qu'il va y avoir un dénouement positif. Donc peut-être que vous êtes en train encore de peaufiner le travail sur le fait de trier, faire le tri dans vos relations, savoir vers qui vous dirigez, peut-être vous tourner désormais vers des personnes beaucoup plus positives dans votre vie. Donc c'est très beau. Et on vous voit ici entamer des belles démarches, d'accord? Ça peut être aussi des lettres de motivation, enfin, vous me direz en commentaire comment ça vous parle.
On va regarder ce qui se passe au niveau sentimental pour vous, Amélion. Alors, c'est une guidance générale, donc je vais prendre les énergies qui tombent pour vous. Je vous dis ça, donc prenez ce qui résonne avec vous. Hein, si jamais ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous aujourd'hui, ou il faudra peut-être compléter avec votre ascendant, votre signe lunaire, votre guidance de Vénus. Alors, c'est un mois qui va être plein de surprises au niveau sentimental. Il pourrait y avoir des surprises dans votre couple, un renouveau, de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités, des surprises bonnes ou mauvaises à partir de la nouvelle lune. On parle ici, pour certains, d'une âme sœur qui n'est pas prêt ou prête à l'engagement. Peut-être que vous êtes justement dans cette ère de nouveauté plutôt. Pour certains, si vous êtes en couple, déjà peut-être que ce n'est pas forcément le moment de, par exemple, déménager ou s'engager à deux dans un appartement. Vous voyez, peut-être laisser un peu de temps passer. On me parle d'une période de 4 mois ici. On vous dit que pour certains, ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas votre âme sœur. Si c'était une personne qui a été rencontrée au mois d'avril, ou c'est une personne que vous avez connue jusque ce mois d'avril, ce n'est pas cette personne. Une nouvelle personne arrive en fait. Ou alors, il y a vraiment un nettoyage, voilà. Pour certains, ce n'est pas votre âme sœur. Pour d'autres, cette personne n'est pas prête, n'est pas pour vous. Il y a des surprises. Donc, on va voir. Alors, pourquoi ton âme sœur n'est pas prête? Je vais prendre une carte en plus. Ouais, il n'est pas prêt parce que, ben justement, il va falloir renouer, il va falloir remettre du matériel et du financier dans votre vie avant de pouvoir s'installer clairement avec dans votre couple. On vous dit que vous n'êtes pas prêt, il y a encore des blocages à fignoler au niveau matériel et financier. Pour d'autres, c'est parce que ce n'est pas la bonne personne. Et pour certains lions, on me parle de surprises. Si vous êtes célibataire ou en couple, il pourrait y avoir des surprises, bonnes comme mauvaises. Vous me direz comment ça se passe. On va continuer avec les anges de l'amour pour avoir une énergie supplémentaire. On vous dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, je vais vous lire le petit message qui va avec. Alors, avec cette carte, faites un effort. On a du mal avec la lumière. On me dit que si vous avez reçu cette carte, c'est parce que certaines actions progressives de votre part sont nécessaires pour que vos prières concernant votre vie amoureuse soient exaucées. Les anges vous ont ouvert les portes. Il est temps que vous les franchissiez. La première chose qui vient à l'esprit par rapport à cette action est de justement trouver le bon endroit où commencer. Quand vous demandez une aide spirituelle, vous l'obtiendrez toujours. Cette assistance arrive souvent sous la forme d'une guidance intuitive consistant en une série de pensées et de sentiments répétitifs. Vous avez l'impression que vous devriez faire ceci ou cela, c'est parce que vous avez reçu cette carte comme un encouragement pour vous lancer. Vous recevrez alors la deuxième pièce du puzzle par un nouveau message intuitif vous disant quoi faire. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander aux anges de vous donner la motivation, le courage, le temps et l'énergie nécessaires pour suivre les étapes. Sachez que chacune d'entre elles vous rapprochera du grand amour. Vous voyez, il y a encore un travail à faire sur vous avant de rencontrer le grand amour. C'est comme si on passait d'une étape à une autre et que pour le moment, on vous recentre sur vous déjà dans un premier temps. Et on vous dit que, voilà, il ne faut pas tout gâcher, il vaut mieux prendre son temps, apprendre à connaître la personne, apprendre à être stabilisé, à s'aimer soi-même pour pouvoir attirer le positif dans sa vie et le grand amour. Hein. Et pour d'autres, on parle de problèmes familiaux à traiter. Votre vie amoureuse pourrait être
bénéfice du pardon que vous pouvez aussi accorder à vos parents. Donc pour certains ici, il y a un problème en fait qu'il y a eu dans la famille, peut-être dans votre enfance, lié à vos parents. Peut-être que pour certains, vous avez eu des parents qui ont été eux-mêmes séparés et que du coup, ça vous a amené à faire certaines rencontres qui n'ont pas forcément abouti à un mariage. Vous voyez, ça dépend vraiment de votre situation. En tout cas, on voit que le problème familial que vous avez eu par le passé influence eh bien, votre vie amoureuse, tout simplement. Hein. Donc, je vais vous lire le petit message. Désolée que ça a remonté. Hein. Alors, 91, ok. On vous dit que les réponses à vos questions dans votre vie amoureuse se trouvent dans vos sentiments pour votre père et votre mère. Les anges de l'amour voient que vous tirerez bénéfice du lâcher-prise de l'ancien ressentiment envers l'un ou envers l'autre parent. Vos sentiments pour vos parents influent sur le choix de vos partenaires et dans la manière dont vous gérez vos partenaires. Vous pouvez demander aux anges de vous aider à engager un processus de pardon. Pour pardonner à quelqu'un, ça ne signifie pas que vous approuviez son comportement. C'est pas parce que vous pardonnez que vous approuvez forcément ce qui s'est passé, d'accord? Les anges vous diront que c'est plutôt une sorte de grande désintoxication émotionnelle. Cela veut dire que vous ne voulez plus transporter d'énergie toxique dans votre esprit, dans votre corps et dans vos relations. Alors quand vous trouverez la paix intérieure par rapport à vos parents, enfin vous n'aurez plus besoin d'attirer des partenaires ni des schémas relationnels malsains pour combler et soigner vos blessures émotionnelles familiales, d'accord? Toutes vos relations, surtout celles que vous entretenez avec vous-même, s'en trouveront nettement améliorées. Effectivement, c'est vraiment, eh bien, ce que je vous disais tout au début, une guérison karmique par rapport à votre passé, voilà, en lien avec ce qui s'est passé avec vos parents et dans vos relations donc, précédentes, ça a pu jouer justement par rapport à ça. Voilà les amis, j'espère que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, si ça vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker, vous abonner, à vous commenter, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me contacter par email si vous avez besoin d'une guidance personnalisée avec moi ou encore d'un soin énergétique. Et on se retrouve très très bientôt. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Joli mois de mai. Ciao, ciao.